Gros boom politique. 10 jours que la Cour constitutionnelle a déclaré M. Paul Biya gagnant de la présidentielle d'octobre dernier, la France n'a toujours pas félicité son allié de toujours. Telle une fille qui se voit barrée par son gars, tu vas entendre, elle va dire en plus, il ne me méritait même pas. Il n'était même pas fort aux fesses. C'est moi qui soutenais la relation. C'est moi qui le dépannais même toujours. C'est comme ça que le régime de Paul Biya va envoyer Bruno Bidjan nous dit ceci concernant la France. Camarades, écoutez attentivement cette vidéo et on va donner notre avis après. Salut. Est-ce que vous savez que le domaine qui abrite l'ambassade de France à Yaoundé, sur le plateau Atemendu, précisément au quartier Olezoa, a été loué à la France par le Cameroun pour 99 ans à 1 franc symbolique par an. Oui, 1 franc symbolique seulement pour un espace de plusieurs dizaines d'hectares situé dans l'un des quartiers les plus stratégiques et les plus convoités de la capitale politique du Cameroun. Ce bail, conclu en 1931, arrive à échéance en 2030. Autrement dit, dans 5 ans exactement, la France devra soit restituer ce domaine à l'État du Cameroun, soit négocier un nouveau bail. Et naturellement, une question se pose, et s'impose même d'ailleurs. Paul Biya va-t-il renouveler ce bail historique ou tout simplement marquer la fin de cette ère? Pour comprendre la portée de ce sujet, il faut d'abord mesurer l'importance du terrain en question. L'ambassade de France au Cameroun n'est pas une simple chancellerie. Non, c'est une véritable enclave. C'est une sorte de mini-ville dans la ville. Elle occupe plusieurs hectares, là où même des partenaires économiques stratégiques majeurs, comme la Chine, n'ont pas plus de 2 hectares. Dans une capitale qui manque déjà de terrain pour loger ses citoyens et développer ses infrastructures stratégiques, voire autant d'espace occupé par une seule ambassade, pose forcément un problème. Et ce problème devient encore plus évident lorsqu'on regarde la valeur actuelle de la terre à Yaoundé. En consultant la mercuriale foncière du Fundi, on découvre que le mètre carré est évalué à environ 75 000 francs CFA. Si l'on applique ce prix à 10 hectares seulement, cela représente plus de 7 milliards 500 millions de francs CFA. Imaginez donc un terrain de cette valeur au cœur de la capitale politique du Cameroun, loué à la France pour 1 seul franc symbolique par an depuis 99 ans, depuis près de 99 ans. Il y a donc de quoi s'interroger et même interroger la logique de cet accord. Historiquement, c'est le 7 octobre 1959 que le président Amadou Ahidjo, à l'époque Premier ministre, formalisait ce décret autorisant la France à allouer 2 terrains bâtis pour un loyer symbolique. À cette époque, le Cameroun s'apprêtait à accéder à l'indépendance et voulait entretenir donc des relations pacifiées avec l'ancienne puissance coloniale. C'est normal, c'est logique, ça se comprend. C'était dans un contexte d'alliance, de dépendance et surtout de transition. Mais les temps ont changé. Ce qui pouvait sembler normal il y a plus de 60 ans ne l'est plus aujourd'hui. Car au fil du temps, le Cameroun a mûri, s'est affirmé et le rapport de force avec la France n'est plus le même. Il s'est même transformé. Or, Paul Biya n'est pas un homme d'abrogation brutale, non. Contrairement à certains dirigeants de la sous-région, il ne déchire pas les accords. Il les laisse arriver à terme. C'est sa méthode, c'est-à-dire la patience stratégique. Lorsqu'un accord touche à sa fin, il réévalue à la lumière des intérêts nationaux et agit avec prudence mais fermeté. On l'a bien vu, on peut parler de ce cas avec les accords de défense signés avec la France après l'indépendance du Cameroun. Ces accords qui prévoyaient que la France devait obligatoirement intervenir militairement en cas d'agression contre le Cameroun. Pourtant, lorsque le Nigeria a envahi la presqu'île de Bakassi en 1993, la France n'a pas bougé. Paul Biya, conscient de la fragilité des alliances, a préféré recourir à la diplomatie internationale. Et il a saisi la Cour internationale de justice. Il a remporté la bataille en 2008
Et l'année suivante, c'est-à-dire en 2009, il a refusé de renouveler ces accords. À partir de là, il a ouvert la coopération militaire du Cameroun à d'autres partenaires stratégiques comme la Chine, comme la Russie, la Turquie, les États-Unis, Israël ou même encore le Brésil et bien d'autres. C'était déjà une manière claire de dire que le Cameroun ne voulait plus dépendre d'une seule puissance, comme c'était le cas à l'époque avec la France. Dans la même logique, on peut encore se souvenir du cas Bolloré, qui est récent. Pendant des années, le groupe français contrôlait le port autonome de Douala totalement. Mais à l'expiration du contrat, le 30 décembre 2019, malgré les procès internationaux et les pressions politiques, Paul Biya a refusé de reconduire l'accord. Il a tout simplement confié la gestion du port autonome de Douala aux Camerounais et aujourd'hui, ce port se classe parmi les plus compétitifs en Afrique subsaharienne. Et ce geste a marqué un tournant décisif car il a montré que le Cameroun savait désormais dire non lorsque ses intérêts nationaux étaient en jeu. Aujourd'hui, avec le septennat des grandes espérances, Paul Biya va forcément ou alors s'apprête à prendre d'autres décisions qui seront symboliques mais aussi stratégiques pour la nation camerounaise. Le dossier du bail de l'ambassade de France coïncide avec un autre chantier majeur qui est en cours, celui de la fusion entre la CEMAC et la CEAC, un processus qu'il conduit lui-même personnellement pour créer une grande communauté économique et monétaire à 11 États. Ce projet, qui est déjà réalisé contrairement à ce que d'aucuns pensent, à presque 55%, vise à renforcer l'intégration africaine et à terme tourner la page au franc CFA. Autrement dit, nous entrons là dans une phase où les symboles de dépendance doivent être réévalués et où les décisions souveraines s'imposent désormais. Il faut bien le dire, la diplomatie n'est pas une affaire d'amitié. Entre États, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des intérêts. Et chaque État protège les intérêts de sa nation. Et Paul Biya, fin connaisseur des rapports de force, sait mieux que quiconque qu'un État ne défend que ce qui sert sa nation, son peuple. Et c'est pourquoi, en 2030, au moment où ce bail prendra fin, il y a fort à parier qu'il orientera sa décision dans le sens des priorités camerounaises. Le Cameroun d'aujourd'hui n'est plus celui de 1959 ou celui de 1931. Il est fort, il est conscient de ses ressources et jaloux de sa souveraineté. Ainsi, l'échéance de 2030 pourrait bien être une date charnière, celle où le Cameroun récupère ce vaste domaine au cœur de sa capitale, non pas par rupture brutale, mais tout simplement par le simple effet du temps et du droit, car le temps en politique comme en diplomatie finit toujours par rendre justice à ceux qui savent attendre et agir au moment juste. Et Paul Biya, plus que tout autre, maîtrise cet art du temps, parce que entre États, les promesses passent, mais les intérêts demeurent. C'est très drôle, hein? C'est même effrayant ce qu'il dit. Ce qu'il dit est vrai, hein? C'est très vrai ce qu'il dit. Maintenant, il y a quelque chose qui m'intrigue. En 2011, après que la Cour constitutionnelle ait proclamé M. Paul Biya gagnant aux élections, la France a directement signé. En 2018, lorsque la Cour constitutionnelle a dit que M. Paul Biya a gagné les élections, Macron était toujours le premier, du moins l'un des premiers à avoir félicité Paul Biya. En 2025, il veut bouder. Tu veux bouder le Cameroun alors que tu occupes une grosse parcelle dans notre pays, une partie stratégique, qu'on ne se rendait vraiment pas compte de ça en 2018. En 2025, on se rend compte subitement que tu occupes une partie stratégique dans notre pays. Et que si tu blagues même, on peut t'expulser. Ah non! Monsieur Paul Biya, c'est quelqu'un de rationnel. Il ne va pas l'expulser, il ne va pas déchirer le contrat. Il va attendre en 2030 pour refuser de signer encore l'accord. Et peut-être, lorsqu'il gagnera encore en 2032, on reverra d'autres traités coloniaux. N'est-ce pas, camarades?
C'est ce que Bruno Bidjan essaie de nous dire. Puisque la France boude de la victoire de Paul Biya, tu verras, on va donc dire à tous les Camerounais et à tout le monde entier comment l'allocation de la parcelle est minable. On peut t'enlever. Il y a également un chef yaoundéen qui est sorti et il a dit remets-nous la terre de nos pères. Cette terre où ton ambassade est construite, c'est pour nos pères. Et bizarrement, c'est seulement maintenant que tout le monde se rend compte que l'ambassade occupe une gigantesque place. Ils ont dit combien? 7 hectares à Yaoundé. C'est bizarrement en 2025. Mais vous ne saviez pas cela en 2018 peut-être? Oh, où est-ce que Bruno Bidjan a pris toutes ces informations? Est-ce que c'est disponible sur le net ou alors il a l'information aux personnes sûres? Ils sont restés, ils se sont dit, bah, mais comme la France est en train de nous bouder, envoyons un peu Bruno Bidjan leur rappeler 2-3 trucs. Directement, il sort là comme le bon samaritain, comme le sauveur, comme celui-là qu'on a envoyé ouvrir les yeux aux Camerounais. Attendez que je vous dise. Est-ce que vous savez même que la France est blablabla? Vous croyez qu'on a quoi à foutre avec ce que la France fait? La France ne fait pas. Vous croyez qu'on a quoi à foutre avec ça? Si vous avez les couilles, rompez donc tout ce qui nous lie avec la France. Si vous avez les couilles, rompez tout ce qui nous lie avec la France. Demandez aux Français, quittez de notre territoire, partez, comme l'a fait Ibrahim Traoré. Faites la même chose, au lieu de venir vociférer sur les réseaux sociaux. Vous avez ce toupet-là, vous pouvez le faire. Le pouvoir central vous appartient. Vous pouvez demander à la France à tout moment de déguempiter. Vous pouvez demander à la France de partir et de rompre tout. Peu importe ce qu'ils feront, vous dites niet. Tu as boudé la victoire de notre champion. Faites-le. Faites-le. Si vous avez des couilles. Vous dites que l'ambassade de la France est au Cameroun. De la même manière que l'ambassade du Cameroun est à la France. C'est pas comme si c'était un privilège. C'est pas comme si c'était, je sais pas quoi. Vous les avez fait cadeau de ça. Non. Il y a également l'ambassade du Cameroun en France. Vous voulez dire que là-bas en France, vous louez ça des millions d'euros et qu'ici, ils louent pour eux à 1 franc? Ou alors c'est une façon juste de remettre de l'huile sur le feu. On s'en fout. On s'en fout. Bonne journée, camarades.